Épisode 12 de votre série Innocence. Merci de vous abonner pour ne rien rater de la suite. On commence. Aaron est de retour chez lui, complètement dévasté. Sa femme tente de lui remonter la morale et lui dit que sa fille était en train de boire dans cette soirée-là. C'est normal qu'elle puisse réagir de la sorte. Aaron reste calme. Plus tard, Aaron sera au travail avec les avocats. Pendant ce temps, Hal discute avec ses avocats et Banu. Banu leur dit que depuis 24 heures, le média ne fait que parler d'Irène. Iker n'est pas mentionné, ce qui est incroyable. Pendant ce temps, le père d'Irène s'inquiète de comment vont les choses. À l'hôpital, il a fait ses exercices. Nous rentrons dans le passé. Bahar est au cafétéria avec Aaron et Madame Ilgaz. Madame Ilgaz sort le boucle d'oreille qu'Irène avait arraché à Ila. Bahar questionne Hal pour savoir comment elle a fait pour avoir ça. Hal lui dit que ce n'est pas important. Hal décide de partir et laisse Bahar avec Aaron. Aaron dit à Bahar qu'il ne sait pas ce qui s'est passé et que sa fille est rentrée tard hier. Il promet de rentrer parler avec sa fille pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Bahar lui fait savoir qu'elle souhaite parler avec Irène. Aaron lui dit que ce n'est pas une bonne idée, mais Bahar insiste. Plus tard, Irène est dans sa chambre en train de dormir. On lui fait savoir que son père l'attend au salon avec un visiteur. Irène descend et voit par la suite Bahar. Son père lui questionne pour savoir ce qu'elle a fait hier. Irène fait la tête. Bahar compte alors appeler la police. Irène lui questionne pour savoir si elle est venue lui faire des chantages. Bahar lui prévient que si elle fait un truc à sa fille encore, elle payera cher. Même son père ne saura l'aider. Nous rentrons dans le prison. Aaron est au bureau avec sa fille et l'avocate. Aaron lui sait que sa fille avait dit à la police, chose qui les met en colère. L'avocat leur fait savoir que le témoignage d'Irène donnera l'opportunité à l'avocat de la défense de compliquer leur dossier. Aaron dit à sa fille qu'elle risque de faire la prison à cause de bêtises. Son père lui fait savoir qu'Ella n'est pas son ennemi. Nous rentrons dans le passé. Irène arrive chez Bahar avec son père pour demander pardon sur l'incident de l'autre soir. De retour dans le prison, Irène ne fait que penser à Iker, chose qui remonte un peu son père. Aaron décide d'accepter la proposition d'Irène pour faire une photo de famille avec la famille Ilgaz. Apparemment, Aaron pense à quelque chose. Lors d'un dîner, la famille Ilgaz prend une photo de famille avec Aaron, sa femme ainsi que leur fille Irène. Les photos sont tout de suite envoyées sur internet par Hal. Le lendemain matin, à l'hôpital, la cousine d'Ella voit la photo. Elle discute avec Bahar. À la maison, Ismaël lit les publications du journal. Il est content sur ce qu'on a écrit. Irène tente une fois de plus de communiquer avec Iker, mais le jeune homme le rejette. Banu est à l'hôpital pour discuter avec Tumer. Le jeune homme lui fait des reproches et lui dit qu'il n'a plus confiance en lui car elle lui a trahi. La cousine d'Ella voit Tumer en train de discuter avec Banu. Elle décide d'appeler Bahar. Quelques minutes après, Bahar arrive dans la table où se trouvent son mari et sa maîtresse. Elle leur renverse du café. Tumer lui demande ce qu'elle fait. Bahar lui demande si Banu n'a pas honte de venir jusqu'ici après les avoir trahis au tribunal.
Banou quitte l'ailier. Bahar lui dit qu'elle va payer un jour pour les mensonges qu'elle a dit. Timer tente ensuite de joindre Banou au téléphone, mais elle ne répond pas. Le médecin annonce à Bahar que sa fille sortira de l'hôpital dans 24 heures et qu'ils ont réussi les examens, que tout est normal. Le lendemain, Ella quitte l'hôpital et sa sortie est filmée et télévisée en direct. Pendant ce temps, Iker regarde la sortie d'Ella au salon avec Irène. Hal arrive et éteint la télé. Quelques minutes après, Ella arrive à la maison après plusieurs jours d'absence, des semaines même. Elle est reçue par le membre de sa famille. La jeune fille est émue. Son petit frère lui fait un câlin. Ella reçoit des cadeaux. Son père lui paye un ordinateur. Sa grand-mère lui donne aussi un nouveau téléphone. Il décide de rattraper l'anniversaire de la jeune fille. Au moment de souffler le bougie, la jeune Ella a quelques souvenirs de ce qui s'est passé la nuit du drame. Elle court par la suite dans sa chambre. Bahar tente de parler avec sa fille, mais la jeune Ella refuse d'ouvrir la porte. Timer a une dispute avec sa femme concernant la proposition que Madame Ilgaz les avait faite. Elle dit à sa femme que maintenant que sa fille va retrouver sa vie d'avant, les gens vont commencer à lui pointer du doigt et se moquer d'elle, en route et à la fac. Cela n'allait pas avoir lieu si elle avait accepté le 2 millions et la vie aux États-Unis. Bahar lui demande d'arrêter car leur fille peut entendre. Pendant ce temps, Ella est en pleurs dans sa chambre. Dans la suite, plus tard dans la soirée, Bahar passe la nuit avec ses enfants dans la chambre. Au milieu de la nuit, Ella, qui n'arrive pas à dormir, quitte la chambre sans faire du bruit. Elle trouve ensuite son père au salon. Timer tente de joindre Banou, mais ça ne passe pas. Ella récupère sa machine et se met à lire les commentaires et les publications sur elle. Elle n'en revient pas sur ce qu'elle vient de voir. Elle se met à pleurer. Elle prend ensuite son téléphone et appelle le numéro d'Iker. Il questionne le jeune homme pour savoir si c'est Irène qui avait réellement fait ça. Fin de l'épisode 12.